بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc, alhamdulillah, depuis mardi dernier, on a commencé donc ces programmes, nouvelles formules, avec une fois sur Montreuil, une fois sur Saint-Denis. Et en ce moment, Mufti Luqman est en train de faire, Inch'Allah, tafsir. Inch'Allah, Allah fait que ça se passe très bien. Il y a beaucoup de monde sur le centre-ville, alhamdulillah. Il y a beaucoup moins de monde à Montreuil, beaucoup moins de monde qu'avant. Une personne m'a fait la remarque deux choses. Une personne m'avait dit qu'il y a moins de monde qu'avant. Qu'avant, quand on parle d'avant, c'est qu'il y avait 2 ans. Pour 2 raisons. La raison que la personne m'a dit, c'est que on prend un peu plus de temps. Avant, on faisait 30 minutes, parfois on fait 45 minutes, parfois on arrive à 50 minutes, donc peut-être il y a des gens qui sont un peu découragés, ne peuvent pas s'asseoir aussi longtemps. Inch'Allah, on va essayer de remédier à ça. L'autre raison, ça c'est plus préoccupant. Certaines personnes disent que au départ, on traitait de Ashrat al-Sa'a, les signes de Qiyamah, on traitait de Dajjal, de Mahdi, du retour d'Isa alayhi salam. Et apparemment, c'était des sujets attrayants. Donc les gens, ils venaient pour entendre ces hadiths, ces récits sur ces signes de Qiyamah. Alors qu'à partir du moment où on a fini ces sujets, on parle de Qiyamah, on parle des A'mal. C'est comme si un peu on retourne dans des sujets plus classiques. Alors la question qui se pose, notre niyat, quand on assiste à un majlis, est-ce que c'est de profiter des paroles d'Allah et des paroles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'écouter des histoires? Parce que c'est vrai que l'histoire de Gog et Magog, de Masih et Dajjal, ça peut paraître similaire aux histoires qu'on raconte à la médiathèque Grand-Mère Cal, ou alors aux histoires, aux contes de Grimm ou aux contes d'horreur. Mais si on vient pour écouter ces histoires, de le but de les raconter aux enfants, de les faire peur, si tu ne manges pas ta soupe, Dajjal va venir, ou alors c'est telle chose. Si on vient juste pour écouter dans le but d'entendre des histoires, pour se divertir, notre niyat n'est pas sincère. Et qu'à partir du moment où on commence à parler de choses, il n'y a pas de choses classiques de l'islam, mais quand on parle de la salade, quand on parle des bonnes actions, quand on parle du paradis et de l'enfer, là nous ne trouvons plus le même enthousiasme. Ça veut dire que intérieurement le niyat n'y est pas. Et que peut-être qu'on n'a pas réellement compris quel est le but de ces paroles. Le but de tous les programmes qu'on fait, alhamdulillah, depuis 1 an ou 2 ans, le but c'est que le musulman, à travers ses paroles, comprenne une chose. Il n'y a pas 50 000 discours. Qu'on comprend une chose. Lorsqu'il faisait un discours, c'était très court. Le hadith sahaba dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة مخافة من السامة أو مخافة السامة. Le prophète sallam, le sahaba dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des discours très courts. Il ne faisait jamais des grands bayans, 2 heures de temps, 2 heures de temps et demi, 3 heures de temps. Le prophète craignait que les sahaba se lassaient. Mais les paroles du prophète sallam étaient concises, courtes, mais cela avait beaucoup de sens. Les hadiths que les meilleures paroles c'est ma qalla wa dal. Les meilleures paroles c'est ce qui est peu, mais qui est pesant. C'est les paroles qui veulent dire l'essentiel, sans pour autant passer par de grands discours. Le but de tous ces programmes, d'1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, c'est qu'on comprenne qu'il y aura un moment où on va rencontrer Allah. Parce que tout ce qu'on dit depuis 2 ans, ça tourne autour de quelle branche de la foi? Al-Iman bil Yawmil Akhir. La foi sur l'au-delà. Et quand on parle de la foi sur l'au-delà, cela commence avec le barzakh, mais bon, on a inversé la tombe, on parlera après, alors que chronologiquement c'est avant. Il y a Ashrat al-Sa'a, les signes de Qiyamah, qu'on a, alhamdulillah, pu expliquer. Et puis il y a la résurrection, Al-Mahshar, Al-Hisab, Al-Sirat, Al-Mizan, Al-Hawd, et Dukhul al-Mu'minin al-Jannah, wa Dukhul al-Kuffar, al-Fussaq, al-Nar. Et à partir de cela, il y a description, Wasful Nar, Wasful Jahannam, la description de l'enfer, wa Adabiha, et Wasful Jannah, wa Na'imiha, et la description du paradis et des ni'mat infinies. Et de cette manière, on complète la foi en le jour du Qiyamah. Tous les mawdou', tous les sujets, tous les thèmes qu'on a abordés, le but c'est de compléter la foi sur l'au-delà. Et le musulman qui a véritablement la foi sur l'au-delà,
c'est un musulman qui est conscient que viendra un jour où soit Malik al-Maut prend son ruh et il va dans la tombe et il va voir certaines choses de la tombe. Et Malik al-Maut, lorsqu'il va prendre son ruh, ça se passera d'une certaine manière qu'on expliquera par la suite en parlant de la mort et de la tombe. Et que le jour de Qiyamah, il sera ressuscité et il y aura certaines choses. Au moment de sa résurrection, il verra ses actions, comme on entend l'expliquer, et il y aura certains dénouements, favorables ou défavorables. Soit ça, ou alors, avant que Malik al-Maut prenne son ruh, il va voir les signes de Qiyamah. Ça, c'est notre cas de figure pour les personnes qui vont vivre plus tard, plus longtemps. Il va voir les signes de Qiyamah, donc à nous de savoir quels sont ces signes, comment vont-ils se dérouler. Mais après, on retourne à cette étape, Malik al-Maut et la tombe, etc., etc. Donc, le but, c'est que chaque personne comprenne qu'un jour, il va rencontrer Allah. Et lorsqu'on rencontre Allah, Allah Ta'ala va parler à chaque musulman personnellement. Allah Ta'ala va s'adresser à chacun d'entre nous personnellement. Et Allah Ta'ala va nous poser des questions sur chacune de nos actions, bonnes comme mauvaises, à moins que Allah ne les ait pardonnées sur cette terre. Si les actions n'ont pas été pardonnées sur cette terre, par un tawbatun nasuha ou par des épreuves ou autre chose, Allah Ta'ala nous questionnera sur ces péchés et sur les bonnes actions. Les actions avaient les conditions, la sincérité, l'islam et mutaba'a lis-sunnah. Le but de toutes ces paroles, c'est ça. Alors maintenant, si on a dissocié les histoires des wa'd wal wa'id, les histoires du Majud, etc., et des hadiths qui parlent des promesses d'Allah et des mises en garde d'Allah, c'est que l'imam n'était pas prêt pour écouter ce genre de paroles. Qu'on avait peut-être besoin de targhib sur d'autres choses. On avait besoin peut-être de targhib sur imaniyat, sur iman yaqin, et l'histoire de Dajjal, etc., c'était peut-être fun. Ça pourrait paraître comme fun pour beaucoup de gens. Alors que cela concerne notre iman, et tout ce qu'on a dit, alhamdulillah, ça se reposait essentiellement sur les tafsirs du Coran et les hadiths de notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on constate qu'au centre-ville, il y a 10 fois plus de monde. Bon, c'est vrai que le centre-ville, c'est une grande masjid, mais là aussi, si les gens écoutent ces programmes dans le but d'entendre des histoires, ben, ils ne vont pas en profiter, parce qu'Allah connaît le niyat de chaque personne qui s'assoit dans le majlis. Et que par la suite, si Allah donne tawfiq, si on continue, et qu'on arrive à ce sujet, là il faut voir combien de personnes istiqamat. Parce que assister à un programme, c'est une question de tawfiq min Allah. On connaît quelles sont les récompenses pour s'asseoir dans les programmes, les anges, qu'est-ce qu'ils donnent, etc. On connaît tout ça. S'asseoir un programme, c'est tawfiq min Allah. Donc le but de tous ces programmes depuis le début jusqu'à ce qu'on va expliquer, les wasful jannah, wasful nar, c'est compléter al-iman bil yawm al-akhir. Et le musulman qui a haqiqat iman bil yawm al-akhir, c'est quelqu'un qui logiquement ne peut pas céder à un péché. Ne peut pas céder face au pied de shaitan. Lorsque j'ai envie de faire un péché, j'ai juste à me dire qu'est-ce que les anges sont en train d'écrire, à quelle vitesse ils écrivent, que Allah me voit, qu'est-ce que je vais répondre à Allah, jour de Qiyamah, quelles seront les conséquences de ce péché, jour de Qiyamah. Si on a complété à l'iman bil yawm al-akhir, un musulman ne peut plus faire un péché. Un musulman ne peut plus éteindre son réveil à l'heure de Fajr et continuer à dormir. Donc c'est ça l'objectif de tous ces programmes, transformer ces paroles en amal. Si on n'a pas pu transformer ces paroles en action, si notre iman n'augmente pas, si notre désir d'accomplir les actions n'augmente pas, si notre envie de faire des péchés ne diminue pas, si cela ne constitue pas un frein à l'accomplissement des péchés, alors ces programmes ne nous apporteront rien. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner la sincérité qu'il faut et le tawfiq de transformer toutes ces paroles en amal. Ça c'est le plus important, de mettre en pratique. Et je parle pour moi en premier, parce que tout ce que je dis moi-même je ne mets pas en pratique, qu'Allah me pardonne. Et on fait ça avec le niyat sincère à chaque fois. Quand on lit ces hadiths, moi-même, je dis qu'Inch'Allah, je vais mettre en pratique. Et puis il y a des faiblesses. Personne n'est parfait. On peut être alim, mufti, cheikh ou hadith, tout ce qu'on veut. On a des faiblesses. Si nous étions parfaits, les sahaba, vous connaissez l'histoire de Hamzala, il avait dit que je suis devenu munafiq. Parce qu'auprès du Prophète sallam, j'ai un tel degré de iman, et lorsque je rentre chez moi, il y a des faiblesses. Et un sahaba dit, oui, moi aussi c'est pareil. Et il croyait être munafiq, comme ça. Le Prophète dit que si vous aviez le même degré de iman tout le temps, les malaïkas seraient venus vous faire musafah. Mais cela est impossible. Il est impossible qu'un musulman ait un degré de iman au summum en permanence. Allah connaît nos faiblesses, les faiblesses de chacun, et Allah Ta'ala, et le Prophète dit même dans les hadiths que si l'être humain n'accomplissait pas des péchés, si on était parfait, Allah Ta'ala aurait créé d'autres peuples qui faisaient des péchés et qui demanderaient pardon à Allah. Parce que demander pardon à Allah, c'est un ibadat qu'Allah aime. Pourquoi on demande pardon? On demande pardon, déjà on reconnaît qu'il y a un Dieu. Parce que sinon je fais des péchés, ça c'est ma vie.
comme ceux qui n'ont pas de iman disent, je fais ce que je veux tant que je ne désobéis pas à la loi, c'est mon problème. Je fais en boîte, je fume, je me drogue, je sors avec les filles, je danse, ça c'est ma vie. D'accord? Le fait d'avoir accompli un péché qu'ensuite on demande pardon à Allah, c'est de un, on reconnaît l'existence du Khaliq. C'est une preuve de iman. C'est-à-dire que ça c'est la moindre des choses, mais c'est le plus important. Deuxièmement, c'est qu'on a haya. On a la honte d'Allah, d'accomplir des péchés qu'Allah nous voit. On a conscience qu'Allah nous voit. Troisièmement, ça prouve qu'on a la crainte d'Allah. Et quatrièmement, ça prouve qu'on a iman en al-wa'd ou al-wa'id. On a iman en les promesses et on a iman à propos des mises en garde. On sait qu'il y a un paradis, on sait qu'il y a un enfer, donc on craint de prendre la mauvaise destination, donc on demande pardon à Allah. C'est pour ça que le tawbah c'est extrêmement apprécié par Allah. Celui qui demande tawbah, c'est une preuve de iman. Maintenant, on ne va pas répéter, mais on ne va pas tomber de pied de shaitan, fait le péché, et puis demande pardon à Allah, parce qu'Allah aime le tawbah. Non, ça c'est, on n'est pas à ce niveau quand même. On n'est pas à ce niveau. Shaitan va utiliser d'autres techniques, puisque là on a quand même, Inch'Allah, déjà dépassé ce niveau. Alors, pour résumer les derniers cours, les derniers durous, les derniers programmes qu'on avait fait, on avait récapitulé un peu ce qu'on avait parlé avant le mois de Ramadan concernant la remise des livres, la remise des Suhuful A'mal, le jour de Qiyamah, et avant de parler de Suhuful A'mal, on avait récapitulé un petit peu certaines notions concernant les malaïkas, les anges qui écrivent les actions de chaque musulman. Les actions de chaque musulman. On avait expliqué qu'Allah Ta'ala a donné cette mission pour chaque être humain à partir du moment où on les balise. Il y a un ange qui écrit la totalité des bonnes actions et la totalité des péchés. Maintenant, si cette personne demande tawbah, les anges écrivent à partir du moment où le musulman ne demande pas pardon. Si le musulman se rétracte et ensuite il demande pardon à Allah, Allah Ta'ala ordonne aux anges de ne pas écrire et Allah ordonne à la terre où le péché a été accompli d'oublier. Et cette personne ne verra pas de trace de ce péché dans son livret le jour de Qiyamah. On avait expliqué également que ces anges écrivent tout, que ce soit les actions, que ce soit les paroles, que ce soit les mauvaises, c'est-à-dire les actions d'hypocrisie, les actions que personne ne sait et que l'être humain accomplit. Et également ces malaïkas écrivent les actions en détail. Et on avait cité quelques exemples, on avait cité, si je ne me trompe pas, que les anges écrivent qui c'est qui arrive en premier pour la salat de Jumu'ah, on avait bien expliqué cela. Autre chose également, pour vous montrer comment les anges écrivent avec détail et comment les anges sont précis dans Tasjilul A'mal, dans l'inscription de ces actions. Il est dit dans un hadith que كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم. حديث les sahaba rapportent qu'on faisait la salat derrière notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque notre prophète alayhi wa sallam a dit Sami Allahu liman hamida, une personne a dit le dua qu'on a dit Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et après la salat, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné, il a posé cette question, qui a dit ça? Qui a lu cette formule? Et là le sahaba dit Ana. Le sahaba dit c'est moi le prophète d'Allah. Et le prophète m'a dit Ra'aytu bid'ah wa thalathina malaka yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan. Le prophète me dit que j'ai vu plus de 30 malaïkas, j'ai vu plus de 30 anges qui étaient attentifs à votre parole et entre ce sens qui se concurrençaient, qui regardaient qui allait écrire cette formule en premier. Tellement les anges, ils ont trouvé cette formule exceptionnelle que les récompenses qu'il y a pour cette formule sont grandes, qu'ils se concurrençaient pour voir qui c'est qui est le premier à écrire ce hasana. Donc on comprend que les anges sont à la recherche de la moindre hasana que l'être humain, que le musulman puisse dire ou puisse accomplir. Et c'est une parenthèse également, on voit que, de manière générale, on a appris les doigts assez mukhtasar. Dans les rukus, dans les sijda, on connaît Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Mais dans les namaz nafil, si on a la possibilité, il y a d'autres doigts qui sont masnoun. Il y a d'autres adhkar qui sont masnoun dans le ruku, d'autres adhkar qui sont masnoun dans le sijda, d'autres doigts qui sont masnoun également dans le tashahhud. Si on a la possibilité de les lire dans les namaz nafil, cela nous serait très profitable. D'ailleurs, le doigt, il y a une version qui dit le doigt, lorsqu'on se relève de Sami Allah man Hamida,
il y a un riwayat qui dit que le doigt complet c'est Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahlu ath-thana'i wal majd أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Si l'imam faisait ça chaque fois, ça dit, ça va me dire, ici la réunion, hein, le pressé, ici, s'il n'a pas le temps d'actualité, on a telle chose pour regarder. Oui, on a le droit de se priver des hasanah. Personne, on n'oblige personne à avoir de telles récompenses. On n'oblige personne à mettre les malaïkas dans de tels embarras qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils se battent, mais qui sait qui écrit en premier tellement ils sont impressionnés par ce genre de adhkar. Dans la namaz farad, il ne faut pas mettre les gens dans le taklif. Il ne faut pas mettre les musallis dans la difficulté. Donc, il serait incorrect que l'imam lise cela. Mais dans la namaz nafil, si on pouvait apprendre ce genre de dua, dans le tahajjud, on lit le soir, mais quelle récompense on va obtenir? Quelle récompense on va obtenir? C'est juste une question d'effort. Regardez dans les kitabs, quels sont les adhkar qui existent dans le rukou, le sujda, et dans les namaz nafil, on essaie d'apprendre et on essaie de les mettre en pratique, et cela nous sera très profitable. C'est pour ça que le prophète dit que apprendre la connaissance religieuse, c'est du BSO au tout. On a toujours à apprendre. Il ne faut pas se dire que je connais toutes les adhkar de la salat, je sais, mon namaz est parfait. Oui, le namaz qui est demandé par Allah, requis par Allah est parfait. Mais on peut apporter plus. On peut avoir encore plus de récompenses. Donc ça, on voit à travers ce hadith, comment les anges sont, il y a un terme, haris. Comment on peut traduire haris? Ils sont attentifs. Comment ils attendent le moine hasanat qui va être prononcé, qui va être accompli par le musulman. Également, un autre hadith qui montre comment les anges, ils attendent les hasanat d'un hadith. Il est dit, Inna Allah kataba al-hasanat. طيب, le hadith avant cela, de Prophète عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. Celui qui lit ce dua, le quatrième kalima, vous connaissez le quatrième kalima, celui qui le lit, في يوم 100 مرة, qui le lit 100 fois dans la journée, il y a 3 récompenses. كانت له عدل 10 رقاب. Allah Ta'ala donne la récompense de 10 esclaves qu'il aura affranchis. وكتبت له 100 حسنة. Allah Ta'ala lui donne 100 حسنة. ومحيت عنه 100 سيئة. Allah Ta'ala enlève de son hisab 100 péchés. Et en plus de cela, وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. Et ces 100 quatrième kalima seront une protection pour lui contre Shaitan toute la journée jusqu'à le soir. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. Et personne n'aura accompli une meilleure action que cette personne. Personne ne pourra vous concurrencer en termes de hasana si vous avez lu ces 100 fois ce qu'on vient de lire, le quatrième kalima. Vous voyez? Sauf si quelqu'un a lu plus que vous. Sauf si quelqu'un, au lieu de lire 100, il a lu 200 plus que vous. Et puis le prophète dit également, Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marra, huttat khatayahu, walau kanat mithlu zabadil bahr. Et celui qui lit 100 fois subhanallahi wa bihamdihi, 100 fois dans une journée, ses péchés sont effacés, même si ces péchés sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Et les anges, ils écrivent tout cela. Il ne faut pas croire qu'on lit, mais est-ce qu'on aura récompense? Non, si on l'a lu, les anges, ils écrivent ces récompenses, et les récompenses, nous les verrons le jour de Qiyamah. Et la protection contre Shaitan, ça c'est exceptionnel. Celui qui lit le quatrième kalima, là, 100 fois, vraiment Allah le protège contre Shaitan, contre toutes les choses mauvaises qui peuvent l'atteindre. Et il y avait un récit, une personne, je ne sais pas si on a déjà raconté, c'est une personne, un amil, une personne qui soignait les gens contre les masses. Mina shaitan, contre les sihr, contre la sorcellerie, etc. Et il y avait un shaitan qui était sur une personne. Et ce amil, il conversait avec ce shaitan, il leur donnait de sortir, de quitter le corps de la personne qui était atteinte. Et le shaitan a dit au amil, cette personne qui soigne, je quitte le corps de cette personne à une seule condition. Je dis, oui, c'est quoi la condition? Tu m'autorises, en quittant son corps, je rentre dans ton corps, je te possède. Problème ça. Alors,
sans bail, sans 6 mois d'avance, on se change. Alors ce Amir a dit d'accord, je suis d'accord. Effectivement, ce shaitan a quitté le corps de la personne qui était malade, et puis on n'entend plus rien, et puis on entend une personne qui pleure. Ce Amir demande qu'est-ce qui se passe. Le shaitan dit c'est moi qui pleure. Il dit que tu m'avais promis que tu m'autorises à te posséder. Et j'essaie d'entrer, j'arrive pas. Parce que tu as lu 100 fois ce kalima, ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Tu as lu 100 fois. Ce qui fait que je ne peux pas te causer du tort. Ça c'est un de nos asatidas. Vous avez raconté ça dans les durous là, alhamdulillah, pour nous montrer comment ce kalima est important. Le jour on va chercher des taviz, parfois il y a des gens qui vont payer des personnes. Il y a des gens qui prennent de l'argent pour faire des taviz, pour soigner les gens, pour vous dire faites telle chose, faites telle chose. Mais nous avons dans la charia, dans les conseils du prophète, parce qu'il faut bien comprendre que, petite parenthèse, la sorcellerie existait à l'époque. Et peut-être que le mustawa, le degré de sihr à l'époque, était beaucoup plus avancé. Les sorciers étaient beaucoup plus savants que les sorciers de nos jours. Parce que qui c'est qui fait la sorcellerie à l'époque? On connaît tous. Qui faisait la sorcellerie, c'était une connaissance qu'ils avaient. Donc ce genre de problème existait à l'époque du prophète. Et notre prophète nous a montré les remèdes contre le sihr, contre la sorcellerie, les remèdes contre le ayn, contre le mauvais regard, contre le nazar, comme on l'a fait à la Réunion. Alors aujourd'hui, on va mettre à nos enfants des bracelets noirs, on va mettre des gros taches noires dans les yeux. Ça, c'est des coutumes indiennes, taïb. Mais ça, si un papa ou une maman, il met des bracelets noirs à son fils, sa fille, ou alors il met des kajal gros, affaires noires comme ça, dans le but qu'il n'attrape pas nazar, je vous assure que ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'il est en train de jouer avec son aqidah. Son tawakkul ala Allah, sa confiance en Allah est erronée. J'ose pas prononcer le mot shirk, mais il est en train de faire un premier pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train de mettre confiance en ces choses-là. Si je mets des bracelets noirs, mon fils, les gens ne mettront pas nazar, c'est-à-dire le mauvais regard. Les gens ne mettront pas nazar chez mon fils parce qu'il a des bracelets noirs. Alhamdulillah, de nos jours, ça n'existe plus. C'était chez nos parents, nos grands-parents. Faire attention. De même, les ulama disent que si une personne, il porte un ruqya. Quand on parle de ruqya, c'est ruqya shari'a, bien sûr. Il porte un ruqya, un taviz, avec les ayats du Coran. Là aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas qu'ils se disent que c'est ce ruqya, ce taviz qui me protège. Non. C'est Allah qui me protège par l'intermédiaire des versets du Coran. Et si une personne peut s'en passer, peut se passer de porter, il est mieux de lire. Lire, c'est beaucoup mieux que les porter. Et il y avait une personne qui m'avait dit, une personne qui est musulman, m'avait dit qu'une autre personne qui n'est pas un de ses amis de collège, je ne sais pas quoi, il avait mis dans une situation embarrassante. Je sais pas, ils étaient peut-être au vestiaire, en sport, je ne sais pas quoi. Cette personne musulmane portait taviz. Taviz, c'est des talismans, ruqya. Alors, je sais pas, une fois, il avait oublié son taviz, et il a dit à son camarade, qui n'est pas musulman, j'ai oublié mon taviz, j'ai oublié mon talisman. Il dit, il peut m'arriver quelque chose. Et la personne qui n'est pas musulman, qui n'a pas iman, il dit, mais quelle religion ça? Mais quel Dieu te protège? Je veux dire que si tu n'as pas ce carré noir, il peut t'arriver quelque chose, mais où est ton Dieu dedans? C'est ton Dieu qui te protège, ce petit carré noir qui te protège. Dans ce cas, il vaut mieux carré rouge. Il vaut mieux carré rouge, vous aurez des points en plus, vous aurez un portable tous les ans. Ça, parenthèse. Et ce petit carré noir qui te protège, c'est quoi ce Dieu-là? Et puis cette personne m'a raconté ça tout embarrassé, il dit, c'est vrai, tout compte fait, cette parole était une parole innocente, mais c'était vrai. Il m'a mis une situation embarrassante, mais c'est vrai. Si on se dit que si ma pâte avise, là il va m'arriver djadou, là il y aura des choses qui vont me toucher, mais où est notre confiance en Allah? La confiance n'est plus en Allah, la confiance est en cette. Et c'est exactement à propos de ça que le prophète nous a mis en garde. C'est pour ça que le prophète n'a interdit de porter ce genre de choses, de craindre que notre confiance, parce que qu'on comprenne bien qu'il y a beaucoup d'ibadat. At-tawakkul ala Allah, ça fait partie des ibadat, c'est ce qu'on appelle l'ibadat qalbiyya. On ne va pas expliquer toutes les durous de l'aqida, mais il y a des ibadats qui se font avec les membres, il y a des ibadats qui sont dans le cœur, que personne ne peut juger. Al-khawf, al-raja, al-muhabba, al-tawakkul. Et la confiance en Allah, ça fait partie des ibadats dans le cœur. Et la règle, c'est quoi? Sarfu ayy ibada min al-ibadat li ghayri Allah, c'est shirk. Détourner un ibadat pour autre qu'Allah, c'est shirk. Faire tawakkul en un makhlouk, c'est shirk. Avoir peur d'un makhlouk, c'est shirk. Maintenant, on ne va pas expliquer tout, mais il y a deux qualités de khawf. Maintenant, si j'ai peur d'un chien, par exemple,
Moi, j'ai été traumatisé en Angleterre. Il y avait un pitbull, je faisais mon footing, il y a un pitbull qui m'a couru après. Pas un petit caniche, hein. Parce qu'en Angleterre aussi, les petits chiens, on appelle les pinchers. Les petits chiens qui sont comme des souris. Si c'était ça, alhamdulillah. Non, je suis mal tombé. Je suis tombé avec un propriétaire de pitbull. Courir de moi 2 fois. Le propriétaire l'a attrapé. Il a lâché, recouru de moi 2 fois. Subhanallah. Depuis ce jour, j'ai très peur. C'est un traumatisme. Si j'ai peur des chiens, c'est une peur humaine. C'est une peur humaine. Et Inch'Allah, c'est pas considéré comme chien. Maintenant, si j'ai peur d'un sorcier, ou si j'ai peur que quelqu'un, lui, va me faire du tort, si j'ai peur d'une personne qu'il va me faire tomber malade, ou si je ne fais pas ce qu'il veut, je n'aurai pas la santé. C'est-à-dire que je suis en train de l'attribuer un pouvoir divin. La crainte que je dois avoir en Allah, je suis en train de le mettre sharik, l'égal à Allah, égal à Allah dans cette crainte. Là, on est en pure aqidah. Les gens, ils n'aiment pas ça en général. Quand on parle aqidah, ça fait arabe, ça fait ça. Mais si notre aqidah n'est pas correcte, notre iman ne tient pas le coup. Si la crainte qu'on doit avoir en Allah, on a le même degré de crainte pour un être humain, un makhlouk, c'est shirk fil khawf. Si l'amour que j'ai pour Allah, je suis prêt à tout donner pour Allah, si j'éprouve le même muhabba pour un être humain, c'est grave également. Et ainsi de suite. Donc, pour revenir à la confiance qu'on doit avoir en Allah pour retomber, notre prophète nous a enseigné ce dua, que le musulman le lit 100 fois le matin, il a 100 hasana, il a 100 sayyi'ah qui sont effacés, et il a l'équivalent de 10 riqab, de 10 esclaves affranchis, et il a la protection contre shaitan pour cette journée. Est-ce que c'est difficile de lire 100 fois 80 fois? Ah wallah, c'est pas difficile. Il y a des hadiths qui parlent même, à un degré moindre, après la salat de Fajr, la personne qui lit 10 fois le 4e kalima, il y a telle récompense, j'ai plus en tête ces récompenses. Mais le hadith explique bien qu'avant qu'il ne déplie ses jambes. Maintenant, est-ce que on prend le hadith de l'Afzan, ou alors c'est une métaphore, c'est-à-dire qu'avant qu'il ne se mette debout, ou alors avant qu'il ne chante des potions, combien de personnes, je ne parle pas de mon travail, je parle sur la Fajr ici, ça je suis au Moufar, ce je suis en fait. En ville, combien de personnes, après le namaz Fajr, l'imam, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, debout, flash, debout, il quitte Masjid, il quitte Jamaat Ghana, à une vitesse exceptionnelle. Mais ces gens, ils ne savent pas s'ils avaient pris le temps de lire 10 fois ce 4e kalima, quelle récompense ils ont pour la journée. Mais ils ont besoin de quoi? Ils ont peur qu'il n'y a pas assez de pain, je ne sais pas, ils ont peur qu'il y a des gens qui font la masse derrière que vous ne pouvez pas sortir, mais est-ce qu'ils ont un malaise, une fois ça peut aller, mais à chaque fois il y a des gens, même c'est des gens multazim, des gens qui, alhamdulillah, ils sont ahl salah, c'est pas des gens qui viennent pas de temps, on peut travailler mais à 5h du matin, la masse finit 5h10, on travaille rentre à 5h15 quand même, mais c'est beaucoup de gens, ils ignorent c'est pas vrai, et beaucoup de gens ils ignorent et ils croient qu'ils savent tout de la religion. C'est ça le grand problème, c'est qu'on croit qu'on connaît tout. J'ai une grande barbe. Ma barbe est presque blanche. J'ai un beau kafni. Je viens tout le temps. J'appartiens à une grande famille. Attention, moi j'ai la famille. Telle. Mon famille est un alim, a fait ce Coran, a fait 4 mois et tout. Une grande famille nous connaît tout. C'est ça le plus grave. Quand on se dit que je connais tout, je suis de telle lignée, de telle famille, et que vous n'avez plus à m'apprendre, je n'ai plus besoin de sortir, gâche-moi. M'a pas besoin de sortir. Jamaat, il connaît tout. M'a pas besoin d'assister. Talim, il connaît ce que l'Islam a dit. Là, c'est grave. On ferme nous-mêmes les portes on ferme nous-mêmes les portes de tawfiq. C'est pour ça qu'on doit développer l'humilité. Même si on est alim, on peut être mufti, cheikh ou le hadith, on a toujours à apprendre. Donc, bref, on referme la parenthèse pour revenir à ce genre de vertu, ces actions que nous, on les accomplit. Peut-être tous les jours, il y a des gens qui lisent 100 fois. Peut-être il y a des gens tous les lundis, tous les jeudis, ils font 40. Mais on les demande qu'est-ce que tu as fait comme hasana il y a 2 ans et demi. Ils ont oublié. Mais il faut savoir, ça fait partie du iman du musulman, yaqin que les anges, eux, ils n'oublient pas. Ils ont inscrit ces hasanas. Et le jour de Qiyamah, la totalité de ces hasanas, on les verra le jour de Qiyamah, Inch'Allah. Et on a vu également, un petit rappel, que au minimum, les anges écrivent 10 fois. Si on a l'intention de faire un péché, le péché n'est pas inscrit tant qu'on ne l'accomplit pas. Si quelqu'un désire faire une bonne action, l'action est accomplie alors que l'niyyat est encore dans le cœur. Ça c'est ajib ça. J'ai l'intention de faire tahajjud. Je ne peux pas me réveiller, Allah Ta'ala m'a dit j'ai inscrit le niyyat, la récompense du tahajjud par rapport au niyyat. Si on concrétise, on avait expliqué ça hier, on concrétise l'action, Allah nous donne au minimum 10 fois, jusqu'à 700 fois, et Allah il sait à qui il donne 10, à qui il donne 200, à qui il donne 690, à qui il donne 700. C'est selon le iman, selon le ikhlas, selon les conditions de la personne.
Ça, c'est la rahmat d'Allah concernant les actions. Taïb. Et les anges, un hadith, ça on ne l'avait pas cité, il me semble. Un hadith également, les anges, un hadith, le prophète dit en ce sens que إن اشتكى العبد المسلم قليل قيل للكاتب الذي يكتب عمله اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أقبضه أو أطرفه. Un autre hadith également إذا مرض العبد أو سافر. Là, le hadith, on va être un peu plus bref, qu'un musulman qui a l'habitude d'accomplir une bonne action, s'il arrive qu'il est en voyage, ou s'il arrive que cette personne est malade, et que c'est uniquement à cause du safar, ou à cause de la maladie qu'elle ne peut plus faire son tahajjud, ou qu'elle ne peut plus lire son Coran, Allah Ta'ala est tellement clément qu'il ordonne aux anges de continuer à écrire. Par exemple, jusqu'à l'âge de 60 ans, on lisait 5 paras par jour, la personne devenue un peu âgée, malade, etc., dans des cas de figure comme ça, il est ma'adoul, il ne peut plus faire de telles actions, il ne peut plus tenir le rythme. Allah Ta'ala demande aux anges d'inscrire les 5 paras tous les jours jusqu'à sa mort. Parce que c'est quelqu'un qui avait istiqama sur ses actions, et c'est uniquement par rapport à sa maladie, ou par rapport à ce taklif, cette difficulté, qu'elle ne l'accomplit plus. Ça, c'est pour comprendre comment Allah Ta'ala est clément, et Allah Ta'ala est généreux dans l'inscription des actions. On s'arrête, Inch'Allah? Inch'Allah, la prochaine fois, la prochaine verse, Inch'Allah, mardi, dans 2 mardis, on va essayer de compléter ce qui concerne la remise des actions. Alors, en 8 points, en 8 titres, comment, dès quand la résurrection commence, les gens, ils ont ce fikar. Ils ont uniquement ce fikar, ils ne pensent pas à paradis, à l'enfer encore, ils pensent que au livre de compte. Vous voyez? Deuxièmement, toutes les personnes, sans exception. Deuxième point qu'on va développer, Inch'Allah, où sont, on avait un petit peu parlé de ça, en ce moment, où se trouvent les livrets des actions. Et comment ils seront distribués aux gens le jour de Qiyamah. Troisièmement, comment seront appelés les gens pour recevoir le livret. Comment sera appelée chaque personne. Quatrièmement, que ça on avait expliqué, que Allah Ta'ala donnera la possibilité à chaque personne de lire personnellement son livre de compte. Ça on va rappeler brièvement. Même la personne qui ne sait pas lire, lira son livre de compte. Même celui qui ne lit pas l'arabe, il pourra le lire par la qudra d'Allah. Et on va voir également qu'en 3 circonstances, personne ne connaîtra son prochain. Et parmi les circonstances, lorsque le livret sera remis. Tant qu'on ne voit pas ce qui est écrit dans ce livre, personne ne sera tranquille, personne ne connaîtra son prochain. 6e point, comment le muttaqi prendra son livre et comment le fajir, le kafir ou alors le pécheur va prendre son livre et comment Allah Ta'ala va parler avec beaucoup de rahma aux musulmans, aux mu'mins et comment ce sera terrible et difficile pour les kafirs et les mujrimines et quel sera le message qu'Allah Ta'ala lui demandera de faire passer à ses semblables. Quand il aura déjà reçu son livre de compte, lorsque son visage sera noirci, et il lui sera demandé d'aller vers ses compagnons et de lui dire qu'il vous attend, la même chose vous attend. 7e point, on va voir comment les petits péchés pèseront lourd dans la balance. On va voir comment l'accumulation de petits péchés sera lourd en conséquence le jour de Qiyamah, au moment où on va voir nos a'mal. 8e, et avant-dernier, quelle sera la joie du musulman lorsque l'ange dira, lorsque un ange lancera ce i'lan que celui-là, Mohammed, il a reçu son livre de la main droite, il est heureux et il sera heureux pour l'éternité. Quelle sera la joie de cette personne? C'est la consécration. Et quelle sera la tristesse pour la personne qui reçoit son livre de la main gauche, que celui-là, il a reçu son livre de la main gauche, il est accablé, il sera accablé pour tout le temps, il sera triste, il aura difficulté sur difficulté. Quelle sera la tristesse de cette personne? C'est une vie, c'est la consécration d'une vie pour une personne et c'est la destruction de toute une vie pour l'autre personne. Et on va voir comment certaines actions auront un poids exceptionnel sur le livre de compte, principalement l'ikhlas, la sincérité. Et on va voir comment il y aura des gens qui auront des livres de compte pleins de hasana. Les anges ont écrit beaucoup de bonnes actions et Allah Ta'ala dira enlevez ça, enlevez ça, enlevez ça. Et les anges diront, oh Allah, ce sont des bonnes actions que nous avons inscrites pour cette personne. Et Allah Ta'ala dira que dans telle action, il n'y avait pas sincérité. Et Allah Ta'ala ordonnera que les actions soient enlevées. Allah, ça c'est terrible ça. Si à la base nous ne sommes pas sincères, c'est pour ça que ces derniers temps, on parle que de l'ikhlas, que de la sincérité.
C'est pour ça que la base de toute action, c'est être sincère. Enlever le moindre atome de riya sum'a shuhra. Parce que ça, c'est le plus grand succès de Shaitan. On a fait l'action, on a l'impression qu'on est sauvé, mais le jour de Qiyamah, ces actions seront caduques, seront enlevées de notre livre de compte. Et on va voir qu'un des plus grands cadeaux qu'Allah Ta'ala peut donner aux musulmans, c'est qu'avant de mourir, tu lises le kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ja'alna minhum. On demande à Allah Ta'ala d'avoir raham pour les deux personnes qui sont décédées, celle qui est décédée en France, celle qui est décédée ici également à Saint-Paul, et qu'Allah Ta'ala, là c'est là l'application de tout ce qu'on dit. Là c'est tatbiq, là c'est des paroles, mais l'application c'est ça. Là la personne est décédée. On n'a pas encore expliqué comment Malik al-Maut prend le ruh, mais l'étape suivante, lorsqu'elle sera mise dans sa tombe, elle va trouver ses actions, etc. etc. Ça c'est l'application mot par mot, parce que tout ce qu'on dit, ça vient soit du Coran, soit des hadiths, soit c'est des kalams de grands ulama, al-Qurtubi, al-Tabari, etc. Là c'est l'application mot à mot, ce qu'on dit, ce sera appliqué. Qu'Allah Ta'ala fasse que nous fassions toujours partie de ces gens qui auront les meilleures destinées au moment que Malik al-Maut enlève notre âme, lorsqu'on sera, les gens nous donneront notre roussal, lorsque nous serons posés dans la tombe, lorsque nous serons ressuscités, Inch'Allah. Allah mahshuna ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin. On demande à Allah tawfiq de mettre en pratique ce qu'on dit, de faire amal, de propager à nos mères et à nos cœurs à la maison. Jazakumullah khair, wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.